Salut les mercenaires! Aujourd'hui, on va parler des plus grosses dingueries de Squid Game. Squid quoi? Non, Squid Game. À ne pas confondre avec Squid Game ou encore Square Enix. Mais bref, trêve de plaisanterie, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Parce que là, on attaque. Action! L'histoire se déroule en Corée du Sud. Et dès le départ, toutes les idées préconçues et édulcorées qu'on peut avoir sur ce pays explosent en éclats. La K-pop, les idols, Papsan, etc. C'est fini tout ça. Dans Squid Game, ça va être la street pure et dure. Et il n'y aura pas de ralentir. Y'a pas de ralentir, y'a pas de frein. On va suivre des personnages, tous plus abracadabrants les uns que les autres, et qui sont dans une misère financière et sociale vertigineuse. Le pire, c'est que pour certains, il ne semble même pas se bouger plus que ça pour s'en sortir. Surtout lui là, le personnage principal, Ji-Eun. Il est sans emploi depuis des années et il vit chez sa mère qui lui donne encore de l'argent de poche. À 40 ans, alors que lui-même, il a un enfant. Et le plus grave, c'est que c'est même pas le plus grave. Il s'est tellement enfoncé dans les dettes et les paris sportifs que des gangsters ont mis une hypothèque sur ses organes. Fabuleux. Mais toute cette charmante existence précaire dont on rêve tous va être chamboulée le jour où un mystérieux BG de l'espace va apparaître pendant que notre perso principal attend son métro sur la ligne 13. Et il va lui proposer un jeu. Et là, je suis désolé, mais je suis obligé de faire le connaisseur. Ce scénario est similaire à celui du manga Kaiji, qui est l'histoire d'un japonais endetté comme Never Change et qui va se retrouver sur un bateau à jouer à un pierre-feuille-ciseau mortel pour avoir une chance d'éponger ses dettes. Et c'est toute la particularité de Squid Game, faire participer des adultes à des jeux pour enfants mais avec des conséquences néfastes pour les perdants. Le premier jeu de Squid Game installe totalement le Binks. Un 1, 2, 3 soleil avec une poupée géante qui scanne tes mouvements et envoie des snipers te flinguer si tu fais l'erreur de te rater. Honnêtement, je serais mort pendant les phases arrêtées. La voix dans ma tête m'aurait incité à danser le makossa sur du Manu du Dibango. Le bouguet est tellement sale, il ne peut même plus faire la go. On va danser le makossa sur du Manu du Dibango. Ok. D'ailleurs, tellement ça a été une hécatombe cette première épreuve, après ils ont fait un vote pour savoir si ce jeu de malade devait continuer. Mais ça, ils auraient dû faire ça dès le début. Au moins expliquer aux gens qu'ils pouvaient se faire tuer. Forcément, ce genre de mini-tournoi du pouvoir entre surendettés, ça mène à des taux de disparition et à de mystérieux arrêts d'actualisation au pôle emploi. Ce qui mène à des enquêtes, et parmi ces enquêteurs, il y a un policier déterminé. En fait, c'est le seul enquêteur. Il n'y a que lui qui en a quelque chose à foutre de tous ces pauvres qui disparaissent sans explication. Et encore, c'est parce que son frère est parmi les disparus. Mais ce policier, que dis-je, ce crack, en plus d'infiltrer le bateau des méchants comme dans Metal Gear Solid 2, le mec a un téléphone portable, sa batterie, j'ai jamais vu ça. Le boug, il a passé 4 jours à photographier des preuves avec son cellulaire, on l'a jamais vu le charger, et le bigot, il s'est jamais éteint. Il passait même la nuit en dormant avec son téléphone allumé. C'est incroyable. C'est quand même incroyable, mec. Mais revenons au roster des participants. Parmi eux, il y a des gens qui nous ressemblent. Et quand je dis qu'ils nous ressemblent, je veux dire qu'ils sont de véritables fils de pieuvre. Me faites pas croire que la plupart d'entre nous, on aurait agi comme les chevaliers de la table ronde. On aurait été infâmes. Notamment comme lui là, ce mogo, Song Woo. Non, il a rien à voir avec le Woo. Ce bâtard Ramos, dehors déjà, il détournait de l'argent et il escroquait sa société. Ou encore, on a ce giga voyou avec un tatouage tout droit sorti de Ryan Freeman. Lui aussi, dehors c'était un gros yakuza. Franchement, c'est brigand. C'est pas dans un endroit où leur vie est en jeu qu'ils vont devenir comme par miracle des crèmes humainement. Et vous le savez. Et même ceux qui ont bon cœur, ils sont pas au bon endroit. C'est pour ça, mes gars nord-africains, quand quelqu'un il est gentil, ils disent pas juste il est gentil. Ils disent il est gentil, miskin. Vraiment miskin. Regardez Ali. Ce perso-là, c'est un sucre. Mais à ce niveau-là, c'est plus de la gentillesse. C'est de la naïveté, voire de la bêtise. Voilà. Tout ce beau monde avec des survêtements de l'ES Vitry réunis dans un tournoi mortel comme Van Damme dans Bloodsport. Dans des arènes où ça joue à 1, 2, 3 soleil, où ça joue au billes. Imaginez le nombre de jeux qu'on connaît qu'ils auraient pu placer. La marelle, le petit pont massacreur, la balle aux prisonniers, le jeu des chaises musicales. Ça aurait été un chaos pas possible. Vous là, mettez dans les commentaires les jeux les plus énervés qu'ils auraient pu placer dans Squid Game. Mais bref,
Perso, moi, ma petite préférée, mon chouchou, parmi tous ces Djangal aimés de participants, c'est la petite Saebiok. Elle rend paro à faire la Vegeta et à se prendre pour Ellie dans The Last of Us 2, mais au moins elle est réaliste. Et celui qui m'énerve le plus, c'est l'espèce de vieux tortue génial. Il crie pour arrêter des émeutes. J'ai juré, il se prend pour Shanks. La vie, lui, il devrait être dans un établissement adapté. Il rend fou à marcher lentement alors que tout le monde joue sa vie. Il mérite que je fasse un Rasengan avec une boule de Placali et que je lui jette ça sur la tête. T'as rien à faire là. Ou peut-être que si. Les mercenaires, merci à vous pour la force et d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, le mercenariat strike back again. Babanks. Rien à foutre qu'il a 13 ans, il veut bosser, il prend une taquette. Wow. Là d'où je viens, l'argent c'est l'argent, on ramasse, on balai pas les miens. Wow. Monsieur, je t'ai fait des AR, wow. Pour les sous madame particle hardcore. Wow. Qui encaisse comme une machine, mon salaud. Wow. Je suis un chaman, fume la G13, pas la beuh de Paname.